Bonjour et bienvenue dans l'actu coaching du jour, un sujet tout droit inspiré de faits réels, soufflé par Hollywood. Focus donc sur la claque administrée par Will Smith à l'humoriste Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars. Des claques, on s'en prend tous, que ce soit de déception, d'admiration, mais la claque, la gifle, la baffe, selon le vocabulaire, c'est-à-dire celle que l'on administre l'acte physique, cela résulte donc d'un souci de gestion des émotions, de gestion de la colère. Pour le cinéma, il y a la méthode Actor Studio. Pour le coaching, il y a Marion Tilly, c'est notre coach, notre star coach en bien-être. Merci Marion d'être avec nous aujourd'hui. Merci, et puis bonjour à tous du coup. Et nous allons donc parler de gestion des émotions, notamment gestion de la colère. Donc en Hollywood rencontre Wengwood, c'est parti. Première question, Marion, que penses-tu de ce geste complètement fou qui a un petit peu sidéré toute l'assemblée à Hollywood? Alors tu vois, moi, pour remettre en contexte en général, les cérémonies des Oscars, je les regarde pas en direct, mais là du coup, j'ai vu tout de suite le buzz qui s'est passé sur les réseaux sociaux avant même d'avoir vu la cérémonie et je me suis dit, non mais c'est tellement dommage, on va faire tout un résumé de toute cette cérémonie sur ce geste-là. Et du coup, je me suis dit, mais alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, pour le petit rappel, hein, si vous n'avez pas vu, du coup, donc Will Smith s'est permis du coup de se lever de sa chaise et d'aller mettre une bonne claque du coup à l'humoriste Chris Rock, parce qu'en fait, du coup, il avait lancé, on va dire, une petite blague, une vanne à sa femme du coup qui était présente et qui est atteinte d'alopécie. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, très rapidement, hein, c'est une maladie qui nous fait perdre ses cheveux, enfin nos cheveux, et en général, ça touche plus les hommes, tout ce qui est calvitie, etc. C'est des formes d'alopécie. Mais elle, du coup, donc, elle en est atteinte, et donc elle en avait déjà parlé en public, etc. C'était pas du tout secret, on le savait déjà. Mais on voit bien que en entendant la blague, Will, moi j'ai vu sur les vidéos du coup Ça passe qu'il moyen. il en rigolait. Tu vois, je Mm. me suis dit, bah, il en rigole. Pourquoi du coup est-ce qu'il a fait ce geste en fin de compte? Et je pense que quand il a vu du coup donc Jada, sa femme, qui quand il a vu que ça lui avait clairement pas plu, Voilà, oui, c'est ça. Elle, ça passe voilà, vraiment pas. Lui, on le voit à l'image, bon, dans un premier temps rire. On voilà, se dit, est-ce que il c'est un rire rigole. Voilà, c'est ça. Puis d'un coup, des il caméras ou se pas? lève et puis ça explose quoi. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que du coup c'était pour lui ou est-ce que c'est enfin, pour son honneur à lui ou est-ce que c'était pour défendre sa femme? Donc, parce qu'en fait, en général, quand on est en colère, je l'expliquerai tout à l'heure, mais quand on est en colère, il faut vraiment bien savoir d'où ça vient. C'est vraiment la première étape pour pouvoir gérer après toute cette émotion. Donc là, je me suis demandé, mais pourquoi? Est-ce que c'est lui, son honneur d'homme, enfin son honneur d'homme? Et parce qu'en fait, moi, instinctivement, je me suis dit, bon, il a dû se dire, je suis là, je suis en public, on fait une vanne qui attaque ma femme, et puis moi, je suis là à me marrer. Quelle image j'ai de moi Ouais. finalement? Est-ce Quelle que je image ferais je pas mieux montre de de jouer les gros moi? bras et Bah défendre voilà, c'est mon ça. honneur, Il a etc. beaucoup de D'accord. valeur, etc. Donc, qu'est-ce que je montre de moi? Et finalement, est-ce qu'il n'a pas eu honte d'en rire et à côté d'avoir sa femme qui était blessée? Donc, je pense qu'en fait, il a dû tout de suite avoir une sensation, enfin une émotion de colère envers la situation qui lui a fait honte, mais aussi contre celui du coup qui avait amené cette situation, donc Mm. Chris Rock, et puis, puis cet homme clairement qui lui a créé la honte. Donc, je pense que c'est pour ça que il s'est levé, donc ça peut-être aussi, oui, pour sauver, on va dire, enfin pour défendre sa femme, mais je pense aussi que c'était pour aller sauver son honneur, pour montrer que bah non, moi je me laisse pas me faire humilier et je réagis quoi. Donc en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que du coup, en général, quand on est en colère, quand on ressent une émotion inconfortable, etc., ça vient d'un stimuli. Un stimuli, c'est un événement extérieur qui vient en fait nous heurter, qui vient en fait en nous, qui vient nous toucher, qui vient toucher à nos valeurs, à nos principes fondamentaux, à tout ce qui nous fait nous, en fin de compte. Donc Mm. là, du coup, on peut se demander donc est-ce que c'était pour lui ou est-ce que c'était pour sa femme? Donc ça m'amène du coup à la première chose ultra importante pour gérer ses émotions et notamment la colère, c'est de savoir ce qui nous met en colère, ce qui nous provoque cette émotion inconfortable. Donc sur le moment T ou même de manière générale, si on fait beaucoup face à des émotions inconfortables, négatives, qu'on a du mal en général à gérer sa colère, etc.,
c'est bien de se demander qu'est-ce qui me met en colère la plupart du temps. On va venir analyser, est-ce que c'est souvent des choses que j'entends, des choses qu'on va me dire sur un certain sujet, par exemple la famille, ou bah, là mon conjoint, ma conjointe, la maladie, les choses comme ça. En fait, ça permet de faire le pont avec l'analyse de nos propres valeurs. En fait, ça c'est ultra important en coaching. Je fais souvent, même très très souvent, des exercices sur nos propres valeurs. Ça nous permet en fait de nous connaître nous-mêmes. Et plus on va apprendre à se connaître, vraiment pas à la perfection parce que je pense que c'est impossible, mais plus on va apprendre à se connaître en profondeur et plus on va connaître nos émotions finalement, et donc pouvoir après apprendre à les contrôler, on va dire, d'une manière bienveillante. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir, c'est prendre les devants, analyser ce qui nous touche, ce qui vient nous heurter, ce qui nous provoque des émotions, du coup, bah, négatives comme la colère, et venir analyser tout ça et apprendre à se connaître. Merci Marion. Donc, comme tu disais, tout un chacun peut être soumis à ce genre de stress et à ce genre de réaction, ce qui amène ma prochaine question. Peux-tu nous indiquer la marche à suivre pour faire redescendre la colère? Alors oui, du coup, donc ça a été sur mon compte Instagram, j'en ai Exactement. partagé un story. Du coup, je me suis dit, je vais surfer sur la vague et je vais faire une to-do list inspirée spécialement de Will Smith et de sa colère. Donc il y a 12 points. Je vais tous les énumérer et bien vous expliquer avec une petite phrase très simple pour que vous compreniez tous. Donc, la première chose à faire déjà pour gérer une émotion et surtout la colère, c'est gérer sa respiration. Donc, la première chose, ça va être pourquoi pas de faire de la cohérence cardiaque une, voire 3 fois par jour. Pour ceux qui connaissent pas la cohérence cardiaque, c'est tout simple, c'est une respiration sur un temps, sur une phase de 5 temps. Et en fait, donc moi, tout simplement, je vais sur YouTube, j'écris cohérence cardiaque, il y a plein de vidéos avec des petites Tout à musiques fait. très sympas. En général, c'est une petite bulle, une petite boule qui monte et qui descend ou qui fait des formes de vagues. Et on a juste à suivre la respiration et ça vient nous calmer. Et donc déjà, ça, c'est une bonne chose pour la colère dans un instant T, mais aussi tous les jours si on veut le faire pour vraiment Redescendre un apaiser. petit peu. Voilà, se recentrer, profiter de l'instant présent, etc. Donc ça, la respiration, c'est ultra important. La deuxième chose que je vous conseille, si vous pouvez en ce moment, c'est partir en vacances pour vraiment déconnecter. On en parlait du coup dans notre dernière vidéo podcast. En ce moment, on n'arrête pas, il y en a de partout des émotions négatives. Donc c'est bien de déconnecter de tout ça et de revenir à soi-même, à tout ce qu'on peut avoir de bon dans la vie en ce moment. Donc partir en vacances si on peut, sinon c'est déconnecter 2, 3 heures, voire toute une journée du boulot ou même des enfants ou juste des réseaux sociaux. Voilà, déconnecter un maximum. Pour déconnecter, évidemment, il y a le yoga, ça c'est super cool. Même si on est débutant, encore une fois, si vous Bien n'avez sûr, jamais fait de yoga, que vous avez le un gars peu s'adapte à peur, tout le monde. voilà, c'est vraiment, ça recentre, c'est parfait pour l'instant présent, le moment présent. Ça aide à la souplesse, à plein de choses physiques, mais aussi au mental parce que ça permet vraiment de nous apaiser sur le moment. Donc même une session de 10 minutes quand vous êtes débutant, pareil, YouTube, yoga pour débutants. Et puis Toujours vous ne une pouvez pas vous pause. tromper. Voilà, YouTube est votre meilleur ami. Ensuite, évidemment, la base, c'est sortir s'aérer et marcher, et que ça soit en forêt ou même juste dans votre rue, en dehors de chez vous. Ça me fait penser, pour tous ceux qui connaissent plus ou moins le développement personnel, vous avez peut-être déjà entendu parler de la pyramide de Maslow, mais en fait, c'est des besoins, on va dire, fondamentaux pour être épanoui au quotidien. Et souvent, on oublie tout ce qui est base fondamentale, c'est-à-dire marcher, prendre soin de son sommeil, de boire, de bien manger, etc., pour être épanoui. On va souvent chercher très très loin, alors qu'en fait, les bases, elles sont là. Donc, il faut surtout se recentrer et marcher en nature si vous avez un brin d'herbe ou de forêt près de chez vous. Faites des balades ou quoi, Et mais c'est vrai qu'avec le télétravail, on a tendance vraiment à rester ah chez oui, soi et à sortir très peu, alors que même voilà, sortir faire un tour, passer les coups de fil dehors en marchant, c'est ça. déjà, ça permet un petit peu de s'aérer. C'est exactement ça. Et puis, bah, par rapport aux besoins fondamentaux, il y a aussi boire de l'eau. C'est peut-être Mm. simple de dire ça, mais quand on est en colère, en général, on dit que notre sang il bouillonne et puis on va être très énervé, on va être crispé, on va vraiment pas être bien et on va faire tout vite
Et pour moi, la technique de boire un verre d'eau, déjà, ça fait du bien à notre corps, etc. Mais en plus, ça nous ramène à là maintenant. Je me pose, je me prends un verre d'eau, je me calme et puis tout simplement, j'apaise en fait. Ouais. Un peu comme de la pleine conscience, je me rends compte que je bois un verre d'eau, j'essaie de me calmer et ça me purifie entre guillemets. Donc il faut vraiment penser à boire de l'eau dans la vie déjà de base, c'est Déjà, vital. c'est bon pour la Ça santé, mais en plus aide de quand on ça. sent que ça monte un peu, plutôt que d'aller vous chercher une cigarette et puis de dire ah j'ai envie de cloper, je suis énervé, j'en ai marre. Prenez Mm. plutôt un grand verre d'eau et puis bah non seulement ça vous passera l'envie de fumer si vous fumez, mais en plus ça va vous calmer. Donc ça c'est vraiment cool. Par rapport aussi aux valeurs et du coup, bah, la première chose que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de noter ces valeurs sur une feuille. Prendre le temps, 2-3 minutes, de vous poser devant une feuille. Déjà, ça va vous calmer parce que bah, tout simplement, encore une fois, quand on est énervé, on va tout claquer, on va faire tout vite, on va pas faire attention à l'instant présent. Et de se poser sur une feuille et de se dire, bon, je vais penser à des choses qui me Mm. correspondent à moi, qui me font du bien. Je vais me poser, je vais tout noter. Donc, ça vous raccroche à des choses personnelles et normalement qui vous font du bien. Donc ça peut aider aussi à baisser la tension. Par rapport aux feuilles et à tout ce qui est moment écrit, etc., vous pouvez faire du coloriage type art-thérapie. Ça, c'est pareil, c'est génial pour tout ce qui est développement, mais voilà, c'est génial. Même si on peut se dire, oui, mais je suis une adulte, je vais pas faire du coloriage ou des choses comme ça, vous pouvez... Il y a beaucoup en ce moment, je vois depuis plusieurs années, des carnets mandala pour adultes et des choses comme ça, c'est vachement en vogue. Mm. Donc, laissez-vous tenter, on ne sait jamais, même si c'est une simple feuille blanche et puis vous laissez Ça exprimer te votre permet de lâcher colère. prise, c'est ça, hein, ouais. Voilà, Ça... c'est ça. Ça peut être Ouais. un simple exercice pour vous détendre et se dire, bon, bah, je vais colorier une feuille ou enfin une fleur, des petits cœurs, peu importe. Ou tout simplement aussi, voilà, donc exprimer votre colère et puis utiliser plein de couleurs et puis à la fin déchirer la feuille. Ça peut aussi aider à extérioriser et ça, c'est vraiment bien. Il y en a qui vont ouvrir des galeries. C'est ça. Là, j'étais en colère, là, j'étais En colère. triste. Mais c'est vraiment sympa. Du coup, en plus, ça nous permet de voir l'état de notre émotion vraiment, de ce qu'on ressent. En fait, on sort notre émotion, on voit à quoi elle ressemble et c'est un bon exercice, ça, vraiment. Prendre un bain en pleine conscience, bain ou douche. Mais pour ceux qui connaissent pas la pleine conscience, parce que on en Oui, c'est entend une notion partout pas dans le forte. Ouais. développement personnel, mais on peut se dire, surtout quand on débute, bah d'accord, mais c'est quoi la pleine conscience? Pour faire très simple et très rapide, moi j'appelle ça le rituel de la douche. Tu as très certainement déjà entendu parler de ça. En fait, vous prenez votre douche et plutôt que vous mouillez, vous lavez, hop, et puis pensez à la liste de courses et puis merci, au revoir, je m'habille et c'est reparti pour ma vie, vous prenez le temps de prendre en compte, de mettre votre focus sur tout ce qui se passe sur vous avec l'eau, la chaleur, l'eau qui coule sur vous, le savon, l'odeur, tout, en fait, tout ce Un qui peu se le passe au scan niveau des corporel. sens. Ouais. Voilà, c'est ça. Et vraiment se rendre compte en fait que l'eau, elle est là pour nous détendre, pour nous purifier, que c'est un moment pour nous. Et en fait, c'est ça la pleine conscience. Donc en fait, ça détend, mais vraiment, je pense à 100%, on va dire. Et encore plus quand c'est un bain. Moi, personnellement, j'adore faire ça. T'as l'impression d'être ressourcé. En plus, l'eau, c'est quand même l'élément qui Ouais. ressource. Évidemment, si vous êtes dans la salle de bain et que vous êtes comme moi à faire la Beyoncé avec, avec le pommeau de douche ou la brosse à cheveux, mettez de la musique, chantez et dansez comme si vous Lâchez-vous. étiez tout seul et que personne vous Relâche. regardait. Ça, c'est parfait parce que du coup, Et un bonjour aux encore une voisins au fois, passage. bah voilà, c'est ça. Encore une fois, t'es là dans ton moment, tu te fais plaisir. En plus, c'est une décharge du coup physique qui fait du bien. Il n'y a pas de jugement, il y a pas de, on va pas venir critiquer, il y a vraiment rien. Vous êtes tout seul, vous vous déchargez, vous passez un bon moment, ça recharge les batteries. Et puis du coup, bah, tout ce qui est tension, ça s'élimine finalement. Appeler quelqu'un qu'on aime aussi, j'avais écrit ça parce que on n'y pense pas forcément, ou alors on y pense pour les mauvaises raisons. Quand on va pas bien, c'est soit on va appeler quelqu'un qui est proche, qu'on aime bien, pour lui dire oui, ça va pas, et puis on va tout décharger, et c'est l'autre qui va finalement être une éponge à émotion. Donc ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Par contre, appeler quelqu'un pour lui dire bah je me sens pas trop bien, soit on en parle un petit peu, tu me donnes ton avis, tes conseils, ou juste tu me réconfortes.
soit vous parlez de totalement autre chose et vous passez ce moment et vous passez un bon moment ensemble à rappeler des souvenirs ou à parler de tout et de n'importe quoi. Et du coup, ça va vous apaiser. Il ne faut vraiment pas, comment je pourrais dire, négliger le fait d'être en L'appel contact. à un ami, quoi. Voilà, c'est ça l'appelle un ami. C'est le joker vraiment qui fait du bien à tout le monde, en fait. Mais surtout, Ouais. rappelez-vous bien qu'il ne faut pas aller déverser son émotion, sa colère ou quoi, parce que finalement, bon, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ressent, mais quand même, si c'est une éponge, c'est Il pas est non pour rien, plus. hein. Ouais. Voilà, il y est pour rien. Sauf si c'est sa faute. Mais là, il y est pour rien. Ensuite, évidemment, faire une activité physique. Donc, pareil, dans la salle de bain, danser, ça peut juste vous suffire. Moi, personnellement, je ne suis pas une très grande sportive, hein, mais c'est vrai qu'on oublie encore, c'est un besoin fondamental, c'est de se bouger. Encore une fois, télétravail, on ne bouge pas beaucoup, etc. Donc, ça, c'est important. Rapide, ça suffit hein, aussi. Bah Voilà, voilà, une marche rapide, même juste 20 minutes par jour, monter, descendre des escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Là, ce week-end, j'ai fait l'acquisition d'une corde à sauter, donc ouais, je c'est peux te très, très, dire, très efficace, la corde à c'est sauter. efficace. Puis alors, le cardio, ça va y aller. Donc, ça Ouais. décharge. En plus, après, il y a tout ce qui est décharge d'adrénaline et hormones du bonheur, etc. Donc, ça aide. On a l'impression qu'après, on est épuisé parce qu'on a fait un effort physique. Mais finalement, on a quand même rechargé les batteries. Et c'est ce qui fait qu'après, on est beaucoup moins en tension. Donc, ça aide vraiment pour tout ce qui est colère et même toutes les autres émotions inconfortables, d'ailleurs. Et dernière chose de la to-do list, fermer les yeux et visualiser le bonheur. Ça, c'est, je crois, ma chose préférée de toute la liste, mais surtout que je fais tout le temps, même maintenant, sans m'en rendre compte. Souvent, quand il dit, oh, t'es dans ta bulle, t'es dans les nuages, je suis Bien. pas là à rien penser, tu vois, juste à être là dans le vague. J'imagine, tu Trois vois, petits plein de points. choses. Mais non, mais tu vois, c'est même tu vois quand je te parle, je regarde là comme ça dans le vague, mais parce que tu vois, j'imagine c'est super bien pour tous vos projets, pour tout le bonheur. Vraiment, je pourrais faire toute une liste, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus sur la visualisation, mais ça fait un bien fou de se Se faire un petit visualiser. album, un album à bonheur, un petit catalogue, c'est ça? Mais Des oui, petits c'est ça. bonheurs à aller chercher, ouvrir. Ça fait instantanément du bien parce que, pour rappel, le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Donc, du coup, si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez dans un endroit, par exemple, un souvenir qui était très agréable, que vous repensez pareil en pleine conscience aux odeurs que vous sentez, à tout ce que vous voyez dans ce souvenir, à tout ce que vous pouvez toucher, aux émotions, du coup, ça revient instantanément en fait à nous faire comme une piqûre de rappel en fait C'est et à se génial. remettre, ouais, c'est vraiment génial. C'est le bonheur comme ça en un claquement de doigts, c'est vraiment trop bien. Donc vous pouvez vous servir de souvenirs, mais aussi imaginer des choses que vous voudriez pour Hmm. votre vie. Et là, en plus, en l'occurrence, bon après c'est encore un autre Enfin, le sujet, pouvoir de mais l'attraction après. Hein. voilà, le pouvoir de l'attraction, t'as tout compris. Un autre Bien, sujet. c'est bien. Bon, on en parlera certainement une prochaine fois, mais enfin voilà. Donc tout ça, c'est pareil, ça aide à apaiser les tensions plutôt que de rester dans une boule de nerfs et de se rappeler ce qui s'est passé, par exemple une dispute avec une collègue et puis oui, il m'a dit ça, puis machin, puis nanana, Ouais, et vous qui rappelez ramènerait de tout bon en ça. fait. Hein. Voilà, vous en fait C'est une vous spirale restez négative. dans le même état, comme si la scène elle s'était jamais arrêtée. Alors que de repenser à autre chose ou d'imaginer autre chose, ça va vous faire redescendre instantanément, quoi. Hmm. Voilà. Merci pour tous ces précieux conseils, Marion. J'adore. Quand j'avais vu ta story, justement, t'en parlais tout à l'heure sur Instagram, j'ai dit, il faut vraiment qu'elle en parle. C'est vraiment chouette parce que c'est vrai que ça nous arrive à tous, hein, ces moments de Bah tension, oui. de colère. Parfois, on se les traîne et puis bah, c'est pas bon, tout simplement. Alors, et après, il y a les coups de colère ponctuels quand on sent vraiment que ça monte, que ça monte, que ça monte, qu'elle est prête à éclater, que ce soit verbalement ou alors physiquement. Est-ce que tu as un exercice justement pour désamorcer tout? Un exercice Couper le fil du rouge, quoi. tonnerre, du tonnerre. Je l'adore. Je ne sais pas s'il existait ou si je l'ai inventé. Franchement, j'en sais rien. Mais en fait, il y a une fois, pour la petite histoire, je me suis dit, c'est pas possible. Là, en fait, j'étais en colère le matin comme je pense 90% des gens, vous avez forcément déjà connu le fait de se lever du pied gauche, se coincer la Non? manche tu sais, dans la clenche de porte, et puis faire tomber ci, puis faire ça, puis on se dit, mon Dieu, c'est quoi cette journée horrible, et on est une boule de nerfs toute la journée. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis en train de me gâcher ma journée toute seule. Je Hmm. me sentais aigrie, c'était horrible, j'avais envie d'éclater. Très de Et jeu, quoi.
Voilà. Et après, c'est normal de ressentir tout ça aussi. Il ne faut pas se sentir coupable. Oui. Et petite parenthèse, c'est pas parce que je suis coach de vie que je suis jamais énervée ou triste ou quoi. Ça m'arrive même très souvent. Donc, c'est juste que je sais le contrôler. Et grâce à cet exercice, je l'aime bien, t'as vu? Grâce à cet exercice, en fait, je me suis dit, il faut que là, j'évacue tout d'un coup, parce que c'est pas possible, je suis en train de me gâcher la journée. En plus, j'ai plein de trucs à faire. Et puis même flemme, j'ai pas envie de ressentir ça. Ça fait pas plaisir, c'est trop inconfortable. Ouais. Donc je me suis dit, je vais mettre un chronomètre de 10 minutes sur mon téléphone. J'ai tout posé, tout ce que j'avais à faire. J'ai mis mes 10 minutes et je me suis dit, bon, là, je vais tout évacuer. Je vais faire tout ce que je peux pour évacuer toute ma colère. C'est un peu comme une soupape sur les cocottes minutes. Quand tu enlèves le truc, d'un coup, il y a tout qui sort jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Je me suis dit, il faut que je fasse ça parce que là, c'est bon. Après, j'ai d'autres trucs à faire. T'as Donc, sorti la vaisselle, t'as tout cassé. en fait, c'est ça, du coup, l'exercice. Bon, on va l'appeler l'exercice 10 minutes chrono. Mais en gros, à ce moment-là, donc, si vous êtes tout seul, vous mettez du coup votre chrono de 10 minutes, par exemple. Vous faites tout ce que vous voulez. Par exemple, bon, évidemment, sans vous faire du mal à vous, c'est sûr, ni même aux meubles ou tout ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez crier dans votre oreiller, vous pouvez taper votre oreiller, vous pouvez déchirer ou écrire des feuilles, écrire votre haine, aller courir. Enfin, vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour évacuer la colère. Genre, c'est le moment pour la colère d'exister et vraiment de, vous voyez, comme une soupape qu'on enlève et que d'un coup, Ouais. il y a toute la pression qui Elle est sort. là, mais on la lâche, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte du coup que toute la journée, en fait, quand on va, par exemple, quand je vais être sur le PC, je vais être là, je vais taper fort, je vais taper tout ce que je prends, et puis des fois, je vais croiser quelqu'un, il va se prendre un petit pic. Donc finalement, c'est des petites choses, en fait, qui sortent, ma colère qui sort, mais par petits jets. Et du Mm. coup, bah, ça, c'est pas sain, autant pour les autres qui sont autour de moi, autant pour moi. Et finalement, elle n'est pas évacuée totalement. Et tout le reste, parce qu'au final, ça finit toujours par passer, mais tout ce qui reste encore, bah, ça vient en nous. Et puis ça se cumule, et puis on verra pour la prochaine fois, ça va ressortir. Puis après, on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Donc là, je me suis dit, c'est le moment, j'évacue tout d'un coup, comme ça après, je serai tranquille. Et c'est ce que j'ai fait. Quand mes 10 minutes elles ont sonné, je me suis posée, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai besoin de plus ou est-ce que c'est bon, ça y est? Alors, je pourrais pas te dire, je me rappelle plus trop si j'avais remis 2 3 minutes, mais en soi, se demander si c'est bon ou pas, si c'est assez évacué, c'est super important parce que si on va dire qu'il en reste un peu, vous Ouais. pouvez remettre 10 minutes ou 5 minutes, ou enfin voilà, jusqu'à temps que ça soit terminé et qu'après on passe à une autre émotion et c'est bon, ça y est, elle a Remise à vécu. zéro des compteurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ou soit c'est bon, au bout de 10 minutes, bah, vous vous sentez mieux et on passe à une nouvelle émotion et on n'en parle plus et ça fait du bien et voilà. Et d'ailleurs, petite chose, petit détail important, si vous n'êtes pas tout seul à ce moment-là, si vous avez vos C'est vrai enfants que ou c'est votre bien de conjoint, préciser. voilà, je le dis toujours à chaque fois, prévenez les autres. C'est-à-dire que bon, ils vont voir que vous êtes en colère, que là c'est bon, vous devez évacuer. Donc moi, en général, quand c'est ça et qu'il y a mon conjoint qui est à côté, je lui dis, là j'ai besoin de mes 10 minutes, maintenant il sait. Je lui dis, attention, 10 minutes, là je vais éclater. Je vais Donc me cacher. voilà, c'est ça, c'est éloigne-toi, ou si jamais tu es là, je lui dis bien, je mets vraiment on va dire un cadre, je dis bien, c'est pas contre toi, si je te dis un truc ou quoi, c'est pas contre toi. Si tu sens que je suis vraiment énervée, que tu commences à le prendre pour toi, quoi, c'est vraiment pas contre toi, pour toi, c'est mon moment, et après on se revoit, si tu veux, on en parle ou pas, mais là c'est mon moment. C'est vraiment important de mettre un cadre, et c'est comme ça qu'on fait un contrôle bienveillant, en fin de compte, de la colère. Parce que sinon, bah, les autres, ils se prennent juste plein de piques. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on dit des choses qu'après, on ne pense pas et Ouais. qu'on vient regretter. Et ça fait vraiment pas du bien parce que les paroles, elles restent après. Mm. Donc, une fois qu'elles sont sorties, elles sont toujours là, elles sont dites, quoi. Donc, vaut mieux prévenir, surtout pour les enfants. Parce que s'ils voient maman complètement en colère, en Oui. train de péter les plombs, voilà, ils vont se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se C'est passe? bizarre, moi, aujourd'hui. Voilà. Donc, vaut mieux prévenir, vaut mieux bien mettre le cadre. Expliquer, ouais. On Mm. fait les 10 minutes, et on met plus si on a besoin de plus. Et puis, à force, tu vois, maintenant, moi, ça m'arrive, je me dis, oh là là, ça y est, ça va éclater. Même tout ce que j'ai fait en amont, ça suffit pas. Là, Ouais. c'est la soupape avait explosé. Je me dis, bon, j'y mets combien? 10 minutes, un peu moins, un peu plus, parce que vu que je me connais, je connais mon émotion, je connais Mm. comment, tu vois, comment je peux l'évacuer.
Donc, je Ouais, sais que ça va prendre plus ou moins de temps. Ou même des fois, je me dis, bon, là, j'ai besoin de mes 10 minutes. Puis finalement, je vais faire, ah bah non, en fait, c'est pas si... parti. Mm. Tu vois, voilà, ça part rien sur le principe de se dire, je vais l'évacuer. Bah, en fait, elle diminue déjà de charge, en fait, on va dire. Mm. Donc, du coup, voilà. Et puis, petit accessoire aussi qui est vraiment bien, c'est la dernière chose. Après, je pense que j'aurais fini. Mais si vous avez beaucoup, beaucoup d'excès de colère et que vous sentez que, en fait, ça dépend. Il y en a, tu sais, ils vont beaucoup s'exprimer avec la parole. Il y en a, ils vont vouloir casser des choses. Quand moi ça m'arrive que je me dis oh, là j'ai envie d'éclater un truc contre le mur, mon Dieu, il faut que ça pète parce que mine de rien c'est vachement satisfaisant. Tu vois, t'as envie qu'il y ait un moment de rage vraiment qui sorte et qui soit visible, tu vois. À ce moment-là, bah, ne prenez pas tout n'importe quoi parce que bon, On va pas on refaire n'est la pas déco tous les jours. matérialiste, mais c'est quand même un peu dommage, tu vois. Donc quand c'est comme ça, si jamais ça vous arrive souvent, on va dire régulièrement, prévoyez un objet quand tout va bien dans votre vie. Allez dans un magasin ou je sais pas quoi. Prenez-vous un petit truc qui casse, mais que vous pouvez reconstruire, par exemple un jouet d'enfant ou une télécommande ou un truc comme ça, un truc qui fasse du bruit, qui soit petit, que ça soit vraiment l'objet colère. Et comme ça, dès que vous avez besoin d'un truc, c'est pas l'assiette ou le téléphone ou je sais pas quoi, c'est l'objet colère qui est prévu pour ça, qui pète, qu'on peut reconstruire et qui coûte pas cher et qui fait du bien. Voilà. Merci Marion pour tous ces précieux conseils. De rien. Parce que voilà, et encore une fois, ça nous arrive à tous. Parfois, ce sont des moments comme ça que l'on se traîne. Parfois, ça peut être un moment, un coup de sang, hein, quelque chose de ponctuel. Je rappelle, Will, si tu nous regardes, que Marion propose des consultations privées justement pour tout ce qui est coaching, toutes les questions de coaching, notamment gestion des émotions. Pour te contacter, rien de plus simple. On remet toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Donc, les liens directs vers ton site et vers ton compte Instagram sur lesquels tu dispenses de bons conseils et puis des petits, voilà, des petits tutos, des petits posts super sympas en plus, voilà, plein, tout bienveillant. C'est un plaisir à chaque fois de te lire. Donc, merci beaucoup Marion. Bah, merci à toi pour l'invitation. Et puis merci à tous ceux qui m'auraient écouté jusqu'au bout. Oui, merci à tous. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à la partager, à nous laisser vos commentaires. Et bien sûr, si vous souhaitez voir aborder ici d'autres sujets, n'hésitez pas également à nous le mentionner. Nous reviendrons prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!